Saviez-vous que Albert Einstein ou même Charles Darwin, ils n'étaient pas franchement fans de l'école? C'est assez fou, hein? Ah ouais? C'est surprenant. Et souvent, le truc derrière ce désamour, c'est la motivation. Alors aujourd'hui, on explore ensemble ce qui allume ou parfois éteint cette petite étincelle pour apprendre. On va s'appuyer sur les travaux d'un chercheur, Roland Viau. D'accord. Notre mission, si on peut dire, trouver un peu les ingrédients pour que apprendre, ça redevienne un plaisir. Oui, on va essayer de comprendre ce qui nous donne envie d'apprendre, vraiment. Vio montre que ça se passe beaucoup à l'intérieur, tu vois, ce qu'on ressent face à une tâche. Mhm. Mais attention, ce ressenti, il est super lié à ce qui se passe autour. Les activités en classe, et puis évidemment, le rôle de l'enseignant. Alors justement, ce moteur intérieur, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se lancer ou au contraire qu'on traîne les pieds? Roland Viao, il nous explique que c'est pas juste un interrupteur genre on-off, c'est plus fin que ça. D'accord. En fait, ça repose sur 3 perceptions principales qui se jouent dans notre tête quand on est face à un apprentissage. La première, c'est la valeur. La valeur, c'est-à-dire? Est-ce que l'activité, elle a l'air intéressante pour moi? Utile, tu vois l'idée? Mhm. Par exemple, les fractions. Bah oui, les fractions. Si c'est juste pour le contrôle, bon, baf. Mais si on pige que ça sert à partager un gâteau équitablement entre copains, Ah là oui, ça prend tout de suite plus de sens, quoi. c'est clair. Si on voit pas l'intérêt, difficile de se motiver. Et la deuxième perception, c'est quoi? Si on me demande d'écrire direct une dissertation de 10 pages, Ouh là oui, ça peut faire peur. ça peut bloquer. Mais si on commence par, tiens, écris juste une phrase sur ça, puis un petit paragraphe, on construit ce sentiment de compétence petit à petit. C'est moins impressionnant. Logique, oui. Et la troisième? La troisième, c'est la perception de contrôle ou de contrôlabilité. En gros, est-ce que j'ai l'impression d'avoir un peu la main, que mes actions comptent, que je peux influencer un peu les choses? D'accord, avoir son mot à dire en quelque sorte. C'est un peu ça. Même si le sujet d'un exposé est donné, si on peut choisir l'angle précis qu'on va traiter ou comment on va présenter. Ah oui, ça donne déjà un petit sentiment de contrôle. Et ça change beaucoup de choses. Ok, donc si je résume, il faut que ça ait l'air intéressant ou utile, la valeur. Ouais, Il faut se sentir un minimum capable, la compétence, c'est ça. et avoir l'impression d'avoir un peu de marge de manœuvre, le contrôle. Exactement. Et quand ces trois-là sont positives, Vio dit qu'on a tendance à s'engager plus, à persévérer, même quand c'est un peu dur. Oui, tout à fait. Et souvent, on apprend mieux. Ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est puissant. C'est ça. Et c'est là qu'on voit le lien direct avec l'environnement d'apprentissage. Justement, parlons-en. Si ces perceptions sont si centrales, comment les activités qu'on fait en classe peuvent les influencer? Qu'est-ce qui fait qu'une activité est motivante alors? Alors, Vio donne plusieurs pistes. D'abord, il faut que l'activité ait du sens, qu'elle soit connectée à la vie, au centre d'intérêt. Mhm. Par exemple, étudier la géo en organisant un voyage imaginaire. Ah oui, c'est plus sympa. Carrément, ça parle plus que d'apprendre des listes de capital par cœur, non? Ça rend le truc concret. C'est sûr. Ça donne une raison d'apprendre ces noms. Quoi d'autre? Il faut aussi qu'il y ait un défi, mais un défi réaliste. D'accord, pas trop facile, pas trop dur. Voilà, trop facile, on s'ennuie, trop dur, on se décourage, et le sentiment de compétence, paf, il tombe. Oui, Le bon truc, c'est quand ça nous stimule juste ce qu'il faut. Comme un bon jeu de logique où on sent qu'on peut y arriver, mais faut réfléchir un peu. et le contrôle, on y revient aussi. Ah bah oui, c'est clé. L'activité doit, si possible, laisser des choix. Même petit, même minime. Choisir entre dessiner ou écrire pour raconter une histoire, choisir son sujet de recherche dans une liste, ça renforce ce sentiment d'être acteur responsable. D'accord. Pense par exemple à l'apprentissage par projet. Souvent, ça coche pas mal de ces cases. Lien avec les intérêts, défis sur la durée, des choix à faire. Vio montre que c'est souvent plus motivant que le cours magistral classique. C'est vrai que la façon de proposer l'activité, ça change tout. Mais il y a une autre personne très importante là-dedans, celui ou celle qui pilote tout ça, l'enseignant. Comment Vio voit son rôle? Ah, il est mais fondamental. Au-delà du quoi faire, il y a le qui et le comment. Un point super important, ce sont les attentes de l'enseignant. Les attentes. Oui, c'est ce qu'on appelle parfois l'effet Pygmalion. Si un enseignant croit sincèrement qu'un élève peut réussir, même si c'est inconscient, il va interagir différemment avec lui. Et ça peut vraiment aider cet élève à mieux réussir. Un simple «je sais que tu peux y arriver», ça peut changer la donne pour la persévérance, pour le sentiment de compétence. L'impact de la confiance qu'on nous accorde.
C'est énorme. Exactement. Et puis, il y a la relation elle-même, bien sûr. Un prof qui est perçu comme juste, respectueux, à l'écoute, qui crée un climat de confiance, de sécurité. Oui. Mais dans cette ambiance-là, on n'ose plus. On ose poser des questions, essayer, et même se tromper sans avoir peur d'être jugé. Et ça, c'est la base pour vraiment s'investir dans l'apprentissage. Ça fait penser à nos exemples du début, Einstein, Darwin. Peut-être que ce qui leur manquait à l'école, ils l'ont trouvé ailleurs, avec des mentors qui, eux, leur ont offert ce regard confiant, cette relation positive. C'est très possible, oui. Le rôle de l'enseignant peut vraiment être cette étincelle-là, en fait. Tout à fait. Ils peuvent être ceux qui nourrissent la curiosité et qui aident à croire en soi. C'est crucial. Bon, alors, si on devait retenir l'essentiel de cette discussion rapide autour de Roland Viau, pour que la motivation soit là, il y a 3 clés intérieures importantes. Sentir la valeur de ce qu'on apprend, Oui, se sentir compétent pour y arriver, c'est ça. et avoir un certain contrôle sur les choses. Et pour aider ça, eh bien, les activités doivent être bien pensées, avec du sens, un défi jouable, des choix, et l'attitude de l'enseignant est déterminante, bienveillante, juste, encourageante. Exactement. Et ça amène une question intéressante pour finir, je trouve. Ah oui, Si apprendre, et surtout aimer apprendre, ça dépend tellement de se sentir valorisé, capable et un peu aux commandes. Comment est-ce que nos environnements d'apprentissage, les écoles, les formations, même nos projets perso, comment pourraient-ils se transformer s'ils étaient pensés d'abord autour de ces besoins humains, avant même de penser juste au contenu à transmettre? Voilà une excellente question pour réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Avec plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle exploration.